bien sûr, on est heureux de vous accueillir tous pour cette tentative qui déjà d'ailleurs résonne, tentative donc de travail sur la théologie et la théologie de Hildegard von Bingen. On a évoqué ce matin les détails un peu de ses particularités de la personne, de sa psychologie, de ses talents. Et là, on va revenir à quelque chose qui est peut-être plus chaud quand même pour nous, qui est la foi. Et j'ai demandé, il a accepté gentiment, à Christophe de nous donner un peu son avis sur cette affaire, que beaucoup d'ailleurs empruntent à des tas de niveaux qui sont un peu élaborés. Mais enfin, on aimerait savoir pour nous, praticiens, je veux dire, et peut-être simplement de notre paroisse, tout simplement, on est paroissiens de base, ce qu'il faut prévoir. Alors, il m'a proposé de reprendre l'idée, la première idée, c'est qu'est-ce qui fait quand même qu'elle est docteur de l'Église, enfin, à quoi ça peut correspondre. Et puis, deuxièmement, elle a une théologie particulière, et c'est vrai qu'on l'a évoqué peut-être indirectement sous divers aspects, mais quand même, il va un peu nous préciser ça, de quoi il retourne sa théologie à elle, hein, et en quoi ça peut vraiment nous animer personnellement. Merci Christophe. Mais merci. Est-ce que je peux me déplacer un petit peu ou non parce que c'est bon. Non, mais peut-être tout à l'heure. Vas-y. Oh là là, la télévision prime. Alors, oui, comme vous le savez certainement, Hildegarde de Bingen est sainte. Mais c'était pas gagné. Et puis, non seulement elle est sainte, mais elle est docteur de l'Église. Et en fait, ça fait pas très longtemps. Parce que donc, Hildegarde de Bingen, vous savez à peu près tous... Voilà. Elle est morte au XIIe siècle, en 1179, et elle a été déclarée docteur de l'Église il n'y a pas très longtemps. Donc, ça fait un moment quand même qu'elle flotte. Et en fait, ça fait donc plusieurs siècles qu'elle flotte parce qu'elle n'était même pas sainte officielle. Parce que, et du coup, je pense que c'est très important pour son parcours de sainteté, pour se dire, mais après tout, la sainteté, qu'est-ce que c'est ? Bah parce que bien sûr, on a des saints dans les églises, on a des statues, on a des tableaux, on connaît saint machin, saint bidule, saint truc, saint glinglin, etc. Mais qu'est-ce que c'est la sainteté ? Parce que quand on est saint, qui est-ce qui dit qu'on est saint ? Est-ce que c'est moi qui dis « mais moi je suis saint » ? Est-ce que c'est les autres qui disent « mais lui ou elle, c'est un saint » ? Est-ce que c'est l'Église qui dit « c'est un saint ou une sainte » ? Est-ce que c'est Dieu qui le dit ? En fait, il me semble que d'une manière générale, on est tous appelés à la sainteté. Donc ça déjà, c'est bien. Il faut tous que l'on se sente appelés à la sainteté. Et en même temps, on se dit, mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on l'est. Et d'ailleurs, même celui qui dirait « ah, mais moi je suis saint », moi personnellement, il me semblerait que ce n'est pas sûr, justement. Parce qu'un vrai saint, c'est peut-être celui qui s'ignore, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Alors, la sainteté, qu'est-ce que c'est ? Juste d'abord, de combien de temps est-ce que je dispose ? Du temps que tu veux. Ah non, ça, il ne faut pas me dire un truc comme ça. Moi, il faut me fixer, parce que moi, ça peut être 5 minutes ou 5 heures. Pour moi, c'est pareil, mais du coup, il ne faut pas... 5 heures. Ça va pas. Ça va, il est 2h30. Je vais le mettre là. Et comme ça, de temps en temps, je vais venir voir un peu quelle heure il est. Alors, la sainteté,
on sait tous les uns et les autres que certaines personnes nous paraissent être des saints en disant « Ah ben celui-là ou celle-là, vraiment, moi, il m'épate. Parce qu'il est comme ci, il est comme ça, elle a fait ça, elle a vécu telle chose, et du coup, bon. » Mais la sainteté, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que juste le témoignage de quelques personnes qui ont vécu. Alors, sainte Hildegarde a vécu d'une manière assez extraordinaire, et ceux avec qui elle a été en contact, ils se sont tous dit « cette personne, elle est sainte ». Et après sa mort, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « mais il faudrait que sainte Hildegarde soit sainte ». Et alors on s'est dit bah, « dites-nous pourquoi il faudrait qu'elle soit sainte ». Il ne suffit pas de dire qu'elle est bien, ou qu'elle a été gentille, ou qu'elle a été extraordinaire dans tel ou tel cas, mais encore une fois, la sainteté, ce n'est pas juste l'occasion d'un moment, à un instant précis, parce que là, on est tous des saints, bien sûr. À un moment, on brille, on se dit « Oh là, moi j'ai été vraiment, j'ai fait une bonne action, j'ai dit une bonne parole, j'ai fait quelque chose », mais ce n'est pas ça qui fait la sainteté de toute une vie. Et donc, l'Église, au fil des siècles, s'est dit, ben, attendez, pour être saint, il va falloir quand même correspondre à certains critères. Parce que, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, celui qui dit, mais moi j'ai vu la Vierge, et elle m'a dit telle et telle chose, pour vous, et donc il faut que vous fassiez telle et telle chose. Ah ben, celui-là, d'accord, ou celle-là, peut-être qu'il est saint, mais enfin... surtout suivant ce que la Vierge elle lui a dit, bon, il vaut mieux faire attention. Donc il y a des illuminés qui peuvent dire qu'ils sont saints. Après, il y a des pressions politiques en disant « mais dans ma famille, moi je suis roi d'Espagne et j'ai une personne qui finalement était assez bonne, il faudrait qu'elle soit sainte. » Parce que ça redorerait le blason de ma famille, quand même, de se dire, après tout, c'est vrai, quand même, elle était bien. Et est-ce que c'est pour autant qu'on va déclarer que cette personne, elle est sainte? Après, il y a des personnes qui font partie d'une institution, comme les dominicains, les jésuites, les franciscains, ou dans un diocèse, et qui auraient tout intérêt à ce que telle personne soit nommée sainte, parce que ça veut dire que après on va montrer la maison où elle est née, cette personne, on va faire payer l'entrée de son école, on va dire mais voyez elle a été là, voyez elle a fait ci, voyez elle a fait ça, et chaque fois donnez-nous quelque chose. Et donc on se dit ben attendez, pour être saint il va falloir qu'on mette un peu d'ordre, parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Alors l'Église s'est dit, bon, d'accord, pour être saint, il va falloir correspondre à certains critères. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'y correspondent pas ne sont pas saints, mais ça veut dire que si vous voulez être déclaré saint pour l'Église universelle, il faut que vous correspondiez à ça. Après, libre à vous de croire que vous êtes saint, ou libre à votre famille de dire, mais cette personne, elle est sainte, ça d'accord. Mais pour qu'il y ait l'authentification de l'Église, il faut quand même correspondre à certains critères. Alors, sainte Hildegarde de Bingen n'a jamais été sainte, parce que justement, dans un premier temps, lorsqu'elle est morte, ses sœurs qui étaient dans le monastère se sont dit « Elle, c'était une sainte, il faut que vous la canonisiez ». L'Église a dit « Oui, on va un peu regarder ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit ». Après, il y a un évêque qui l'avait connu, qui a dit non, elle n'était pas sainte. Bon, cet évêque, il s'était fait rectifier par sainte Hildegarde de Bingen. Donc on comprend qu'il ait dit ça, mais l'Église a dit ah, ben alors là, on a deux avis différents, lequel on va suivre. Sainte Hildegarde de Bingen, 4 fois, on a tenté de commencer un procès en canonisation pour dire voilà, elle correspond à telle et telle chose. 4 fois dans l'histoire. Et finalement, ces 4 procès-là ont échoué. Parce qu'une fois, il n'y avait pas tous les critères. Une fois, on se disait, là, ça sent pas très très bon. Une fois, on se disait, mais là, quand même, bon. Et finalement, le peuple chrétien s'est dit, mais on sent quand même qu'elle est sainte. Et donc, même si l'Église n'avait pas mis son tampon,
au moins dans son diocèse de Mayence, tout le monde disait, mais Hildegarde de Bingen, on peut lui faire confiance, on peut lui demander des choses, on peut s'inspirer de ce qu'elle a vécu, parce que pour nous, elle est sainte. Et donc, depuis sa mort jusqu'en 2010, elle a été considérée comme une sainte, on l'a priée, etc., sans que l'Église ait mis son tampon. Et c'est Benoît XVI, effectivement, peut-être parce qu'il était allemand, peut-être parce qu'il la connaissait, peut-être parce que Sainte Hildegarde tombait à pic par rapport à ce que l'Église vivait à cette époque-là. C'est Benoît XVI qui s'est dit, mais puisqu'on l'a considérée depuis au moins tant de siècles comme une sainte, maintenant je pense qu'on peut lui mettre le tampon. Alors du coup, elle a été nommée, elle a eu un procès de canonisation équipolente. Équipolente, c'est un drôle de saint. Une sainte équipolente, en fait, c'est une sainte qui a été considérée comme une sainte pendant des siècles, sans jamais avoir le tampon de l'Église. Et au bout d'un moment, on se dit, mais il n'y a vraiment pas de raison qu'elle n'ait pas le tampon. Donc maintenant, on va lui donner, sans faire un procès, sans revérifier tout ce qu'elle a dit, etc. Puisque, quand même, imaginez, pour qu'une femme de cette époque-là, du Moyen-Âge, on puisse en parler encore de nombreux siècles après, et pas juste autour du Rhin, mais à travers la planète entière, c'est donc bien que quand même elle a touché les personnes. C'est donc bien qu'elle a rejoint des personnes. Et donc c'est ça un saint équipolent, c'est-à-dire qu'il a été ou elle a été considérée comme saint depuis toujours, et il n'y a pas besoin de lui mettre un tampon, elle est déclarée sainte. Alors le pape, quand même, dit, bon, ben maintenant, je la déclare vraiment sainte, mais sans faire de... Il aurait pu s'arrêter là. Mais il est allé beaucoup plus loin, Benoît XVI, parce qu'il a dit, cette sainte-là, c'est un docteur de l'Église. Alors là, c'est encore autre chose, parce que des saints, ben, il y en a plusieurs. On est saint pourquoi ? On est saint parce qu'on a fait des choses extraordinaires dans sa vie. On est saint parce qu'on nous a mis un couteau sous la gorge en nous disant « Mais tu crois en Jésus, toi ?» Si tu dis oui, on te transperce. Si tu dis non, on te laisse la vie. Ils ont dit oui, on les a transpercés. Ceux-là, on se dit bah, « Ça, c'est des saints. » Même s'ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, c'est des martyrs. Et donc, bah, on peut les canoniser. Mais un docteur de l'Église, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle était médecin, même si elle s'y connaissait en médecine, au moins pour son époque. Un docteur, ça vient de docere, en latin, ça veut dire enseigner. Parce que ce qu'elle a dit, ce qu'elle a vécu, c'est un enseignement. Et alors, il y a quelques saints où on se dit, bah, ça, c'est des docteurs de l'Église. Pas docteurs en médecine, mais docteurs en théologie dans l'Église. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont vécu, ben, ça peut nous enseigner quelque chose à nous aujourd'hui. Ça peut nous permettre à nous de comprendre des choses. Alors ce mot de docteur de l'Église, pareil, n'est pas docteur qui veut. Alors pour être docteur de l'Église, il faut avoir au moins 3 choses qui sont institutionnelles. La première, c'est avoir ce qu'on appelle une doctrine éminente. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont pensé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est donc une pensée théologique en se disant, voilà, la manière dont ils ont pensé, dont ils ont compris les choses, c'est une manière sûre, une doctrine éminente. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils aient une vie de sainteté. Parce qu'il ne suffit pas juste de penser bien, il faut aussi se comporter bien. Et donc, on a dit, un deuxième critère, c'est qu'en ayant une bonne pensée, ils ont aussi une vie qui corresponde à ce qu'ils ont pensé. Et puis,
une troisième chose, c'est que justement l'Église puisse dire, eh bien, ce qu'elle a vécu à son échelle, à son époque, avec son entourage et les personnes qu'elle a connues, en fait, c'est valable pour tous les siècles de l'Église. Pas juste à son époque parce que ça correspondait bien, parce que c'était à la mode, etc. Mais aujourd'hui encore, au XXIe siècle, et puis au XXIIe siècle, et puis au XXXe siècle, on pourra se dire, mais ce qu'elle a dit, ce qu'elle avait pensé, ce qu'elle avait vécu, c'était important et on peut en puiser quelque chose. Donc l'Église authentifie le fait que ce n'est pas juste dans son diocèse de Mayence ou dans son monastère qu'elle était importante et connue, mais que même à Marseille, ici à la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges, on peut s'appuyer sur ce qu'elle a dit il y a quelques centaines d'années. Donc, on ne devient pas docteur de l'Église juste parce qu'on a une tête bien faite, mais c'est aussi parce que notre tête est accordée à notre cœur. C'est-à-dire qu'on pense des choses comme il faut, mais on les vit aussi comme il faut. Et ce n'est pas forcément évident. Il y en a qui disent, bah oui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah ben là, non. Là, il faut faire ce qu'elle dit et faire ce qu'elle a fait aussi. Parce que ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a dit, et ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait. Alors ça, c'est le premier point sur comment on devient docteur de l'Église. Et donc, pour Saint-Hildegarde, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu un premier temps, c'était le 10 mai 2012, où le pape Benoît XVI a donc fait une canonisation équivalente de Saint-Hildegarde en disant ben, c'est une équivalence de canonisation, ok, je la déclare sainte, et maintenant elle est sainte officielle. Et puis quelques mois après, le 7 octobre 2012, de la même année, donc le 7 octobre, en fait, en cette année-là, en 2012, on fêtait les 50 ans du Concile Vatican II. Et à l'occasion des 50 ans du Concile de Vatican II, le pape Benoît XVI s'était dit ben, ce serait bien qu'on fasse une année de la foi, en se disant ben, le Concile Vatican II nous a justement renouvelé dans notre foi, il a reposé des bases nouvelles sur la foi, etc. Et donc ben, cette année 2012 sera une année de la foi. Et pendant cette année 2012, justement le 7 octobre, le pape Benoît XVI s'était dit mais il faudrait que l'on réfléchisse un petit peu à ce que c'est que l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, quand on y pense, on se dit bah, c'est des religieux qui vont dans un pays lointain, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, et qui, comme les missionnaires, ils vont évangéliser des populations pour leur parler de Dieu. Et Benoît XVI disait bah, ça, l'Église l'a fait, et il faut continuer à le faire. Mais en même temps, il faut que chacun d'entre nous, surtout dans le vieux continent, surtout dans les vieilles nations chrétiennes, il faudrait qu'on se rebouge un petit peu intérieurement pour se dire, mais la foi, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste nos traditions, c'est pas juste ce qu'on avait l'habitude de vivre, mais il faudrait qu'on se renouvelle un petit peu. Et donc, le pape Benoît XVI s'était dit, il faudrait qu'on fasse, avec tous les évêques du monde, un synode de la nouvelle évangélisation, non pas parce que l'évangélisation, on a eu une nouvelle, bonne nouvelle, mais simplement pour se réveiller soi-même et se dire, mais après tout, avoir la foi, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'était exactement cette question que posait le Concile Vatican II, de se dire, mais avoir la foi en 1960, qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport à tous les siècles que l'Église avait vécu, c'était, souvenez-vous, ce que Jean XXIII, c'est lui qui avait ouvert le Concile Vatican II, il avait dit, cette phrase extraordinaire, « Il faut que l'Église ouvre les fenêtres et les portes pour dépoussiérer tout ce qui s'est accumulé depuis Constantin. » Constantin, c'est le premier empereur romain qui s'était converti au christianisme et qui avait un peu lancé l'Église catholique dans le monde. Et donc Jean XXIII disait, maintenant il est temps d'ouvrir les portes et les fenêtres pour faire en sorte que toute cette poussière qui s'est accumulée depuis ce moment-là puisse s'enlever, qu'on reparte avec quelque chose de nouveau. Un souffle nouveau
que le Concile Vatican II avait apporté. Et donc Benoît XVI s'était dit, 50 ans après, ce serait bien de refaire un petit courant d'air pour qu'on se dise, ça fait quand même 50 ans, ça ne fait pas 20 siècles, mais ça fait quand même 50 ans, et c'est bien de toujours aérer un peu sa maison. Et c'est ce jour-là, le jour de ce synode pour la nouvelle évangélisation, que Benoît XVI dit, mais sainte Hildegarde de Bingen peut être considérée comme un docteur de l'Église, parce qu'elle peut nous apprendre des choses sur ce qu'elle a vécu, la manière dont elle a vécu, elle peut nous apprendre des choses sur justement qu'est-ce que c'est que cette nouvelle évangélisation, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approprier la foi. Alors pourquoi juste sainte Hildegarde de Bingen? Qu'est-ce que c'est qui, dans ce qu'elle a dit, est une doctrine éminente? Alors il y a plusieurs choses dans ce qu'elle a écrit. Peut-être que vous avez un peu cité ce matin quelques-uns de ses ouvrages, parce qu'elle a beaucoup écrit. Elle a écrit à la fois des livres sur la foi, et puis elle a aussi eu beaucoup de correspondances. Elle a écrit à de nombreuses personnes de son époque. Parmi les plus connus, il y a Saint Bernard de Clairvaux. On sait tous que c'est donc quelqu'un d'assez éminent, Saint Bernard de Clairvaux. Et puis elle avait même une correspondance avec le pape, Eugène III. Et puis elle avait aussi une correspondance avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc elle dépendait. Donc elle avait une correspondance avec quand même des grandes personnes. Est-ce que vous imaginez, vous, avoir une correspondance avec le pape, où vous pouvez peut-être lui fêter son anniversaire, et la chancellerie vous répondra merci pour vos vœux. Vous pouvez peut-être essayer d'écrire au roi d'Angleterre ou au président Macron, mais enfin bon. Alors que elle correspondait avec eux, quoi. Donc, elle a écrit aussi, et dans ses correspondances, justement, on comprend beaucoup de choses d'elle. Donc, dans ce que sainte Hildegarde a pu écrire, etc., il y a une grande cohérence dans son œuvre, notamment dans ce qu'on appelle le Scivia. Scivia, ça veut dire « connaît la voie ». S-C-I, Scivias. S-C-I-V-I-A-S. Le conoscere latin. Conoscere, ça veut dire « connaît la voie ». Scivia. Où elle fait une récapitulation de toute l'histoire du point de vue des croyants, toute l'histoire du salut, depuis la création du monde. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit quand on feuillette les pages de la Bible, ce qui s'est passé une fois que Dieu a créé l'univers et qu'il a placé l'homme dans cet univers-là, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, et puis après, ce qu'il a fallu que Dieu mette en place pour essayer de rééquilibrer tout ce qui était déséquilibré avec l'histoire de Jésus et puis l'histoire de l'Église jusqu'à notre histoire à chacun d'entre nous. Donc, toute l'histoire du salut. Et au-delà de notre propre histoire, c'est l'histoire finale que l'on raconte d'une manière un peu imagée dans l'Apocalypse, où c'est la fin de l'histoire, la fin des temps. Donc elle a écrit, parce qu'elle a eu beaucoup de visions, et elle a écrit d'une manière un peu poétique tout ce qu'elle a vu, et pas simplement ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle a compris. Donc il y a une très grande cohérence dans toute son œuvre-là. Et puis une contribution aussi, du coup, à la théologie de la création, parce que le fait de dire que c'est Dieu qui a créé le monde et qui l'a créé dans un but, on se dit, voilà, elle a compris quelque chose de cette théologie de la création. On va y revenir tout à l'heure. Notamment avec à la fois le rôle de Dieu qui vivifie la création, et puis le rôle de l'humanité qui doit répondre à cette vivification. Et puis, peut-être aussi que vous l'avez dit ce matin, son rôle à elle de réformatrice,
Parce que quand elle écrivait au pape, c'est pas pour lui dire « Oh, votre sainteté est magnifique, que vous brillez de mille feux, que j'aime vous regarder », elle lui disait « Vous ne devriez pas faire ça ». Ou « Quand vous faites ça, vous avez tort ». Et quand elle écrivait à Barberousse, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, elle lui disait « Vous êtes un hérétique. Et si vous continuez dans ces voies, le Seigneur m'a dit que la foudre va vous tomber sur la tête. » Pour dire ça à l'époque de l'empereur sans craindre pour sa propre vie, eh ben c'est qu'il fallait que Sainte Hildegarde soit courageuse. Elle avait la foi. Et puis, dans ce qu'elle a dit aussi, donc, qui fait partie de sa doctrine éminente, c'est donc toute cette mystique. Parce qu'il faut qu'on dise quelque chose sur les docteurs de l'Église. Tout à l'heure, je vous ai dit docteur, ça veut dire docere, en latin, ça veut dire enseigner. Tout de suite, on pense à l'intelligence. Mais il y a quelques mois, quelques semaines, on fêtait la fête de Pentecôte, avec le don de l'Esprit Saint. Et Pentecôte, donc le don de l'Esprit Saint, vous savez que l'Esprit Saint, il nous fait en particulier 7 dons. Alors, il en fait plus que 7, parce que tous les jours, il nous fait un don différent. Mais on peut les répartir dans 7 dons. Bon, le chiffre 7, c'est un chiffre arbitraire pour dire qu'il nous donne tout. Hein, c'est comme il y a les 7 jours dans la semaine, parce qu'avec 7 jours de la semaine, vous vivez toute une vie. Il y a 7 notes de musique, parce qu'avec 7 notes de musique, vous faites toutes les symphonies de Mozart jusqu'à Joule. Parce qu'avec 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous faites toutes les peintures que vous voulez. Parce qu'avec les 7 nains, bon, ça marche moins bien. Mais donc, le chiffre 7, bien sûr, l'Esprit Saint, il a plus de dons que 7, mais on les a répartis. Et parmi ces 7 dons, il y a le don de l'intelligence. Et quand on se dit l'intelligence, ben, on voudrait que le Seigneur l'ait donnée peut-être à nous et puis à ceux qui nous entourent. Mais l'intelligence, ce n'est pas juste savoir faire des mathématiques. L'intelligence, c'est justement comprendre le sens des choses. Et donc, on peut être nul en maths, mais comprendre quand on est dans une relation, comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, là où il faut faire attention, là où il faut être un peu plus sympathique, là où il faut être un peu plus rigide. Avoir le sens des choses, c'est ça l'intelligence. Et du coup, l'intelligence, ce n'est pas juste réfléchir, mais quand on est docteur de l'Église, c'est réfléchir et prier. Parce que quand on contemple à la fois la création, quand on contemple Dieu, quand on contemple les Écritures saintes, c'est-à-dire la parole de Dieu, on est à même, petit à petit, de comprendre des choses de notre propre vie. Quand on contemple, on devient plus intelligent. Dans ce sens-là. Et Sainte Hildegarde de Bingen, mais comme tous les docteurs de l'Église, ont beaucoup contemplé la vie, contemplé la création, contemplé des personnes, et elles ont compris. C'est-à-dire que quand on est attentif à notre monde, à ce qui se vit, etc., c'est à ce moment-là que l'on comprend des choses. Quand on contemple, on devient intelligent. Et plus on devient intelligent, plus on est invité à contempler. Un des grands intelligents, un des grands docteurs de l'Église, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'était un dominicain qui a écrit ce qu'on appelle la Somme théologique, une 60aine de volumes de 2000 pages chacun, sur tout ce que l'on peut comprendre par notre intelligence, etc., à propos de Dieu. Bon, il écrivait, et au bout d'un moment, il s'arrêtait d'écrire et il allait à la chapelle pour prier. Et quand il priait, après, il retournait pour écrire. Donc la contemplation et l'intelligence, elles vont forcément de pair. Alors, Sainte Hildegarde de Bingen, c'est une contemplatrice. Elle a contemplé la création, elle a contemplé ses sœurs dans le monastère, elle a contemplé le monde, et du coup, elle a compris beaucoup de choses, et donc elle est docteur de l'Église. Alors, ce que ça signifie aujourd'hui pour nous,
cette notion de docteur de l'Église pour Sainte Hildegarde de Bingen, ça nous montre que être intelligent quand on a la foi, être intelligent, ça ne veut pas dire être bon en maths, mais ça veut dire justement être sensible aux choses de la vie et aux personnes, pas juste aux choses. Et pour chacun d'entre nous, c'est important de se dire, mais quand je regarde un jardin, quand je prends 5 minutes juste pour me poser, quand j'essaie de faire un peu silence en moi, sans regarder mes écrans ou quelle heure il est, etc. Quand je me mets dans un état de contemplation, c'est à ce moment-là que je peux recueillir tout ce qui m'a été donné. Et c'est là où je peux faire le lien entre beaucoup de choses différentes qui se passent dans ma vie. Quand je contemple, je suis amené à comprendre des choses. Et quand je m'appuie sur ce que les autres ont compris du monde, comme Sainte Hildegarde de Bingen qui a compris des tas de choses de notre monde, eh ben, je peux, moi aussi, être amené, du coup, à m'extasier et à contempler le monde. Alors, peut-être juste pour le plaisir, je vous cite le pape Benoît XVI, qui a écrit un décret apostolique pour la proclamation de Sainte Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église. Donc, il fait un document qui comporte 7 pages comme ça. C'est le décret apostolique, ça veut dire qu'il vient des apôtres et donc du pape, pour la proclamation de Sainte Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église. Parce qu'il ne suffit pas juste qu'ils disent, bah oui, on peut lui faire confiance. Le pape, du coup, il nous dit pourquoi on peut lui faire confiance. Donc, il y a 7 pages comme ça, je ne vais pas vous les lire. Mais à la fin de ces 7 pages, voilà comment il termine. Il dit, nous, il parle de lui-même, à la demande de plusieurs frères dans l'épiscopat et de nombreux fidèles du monde, après avoir reçu l'avis de la congrégation pour la cause des saints, ayant longuement réfléchi et en toute connaissance de cause, en vertu de l'autorité apostolique, nous déclarons docteur de l'Église Sainte Hildegarde de Bingen, moniale de l'ordre de Saint-Benoît, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et paf, Sainte Hildegarde est devenue docteur de l'Église, alors que ça faisait des centaines d'années, non seulement qu'elle était morte, mais qu'elle avait écrit des choses. Mais donc ça, c'est le décret de la déclaration. Voilà, je voulais juste vous le citer comme ça. Alors, je vous propose maintenant qu'on a parlé de ça, docteur de l'Église, qu'est-ce que c'est, etc. Je vous propose juste, en quelques minutes, de souligner un aspect de sa théologie, c'est-à-dire de son discours sur Dieu. Ce qu'elle a compris de Dieu et qui peut nous aider à nous, et ce qu'elle a compris, comme je vous le disais tout à l'heure, en regardant simplement le monde dans lequel elle était, à la fois la création dans laquelle elle vivait, donc sur les bords du Rhin, dans le diocèse de Mayence, et puis dans les relations qu'elle avait avec les personnes, et finalement de ce qu'elle a compris de Dieu. Alors, je vous propose donc une partie sur les éléments d'une théologie de l'amour selon Sainte Hildegarde de Bingen. Avec une première phrase qui est citée par le père Dumoulin. Peut-être que vous aviez fait allusion, le père Dumoulin, qui est un prêtre qui est du diocèse de Marseille et qui a écrit beaucoup de livres sur Sainte Hildegarde. Il a traduit d'ailleurs beaucoup de choses que Sainte Hildegarde a écrites. Et donc, une des choses qu'elle a dit, c'est une phrase très très belle. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Et on l'avait dit déjà. Le corps, donc le corps humain, c'est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Alors c'est une très belle phrase, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Donc cette formule, elle convient bien pour ouvrir cette deuxième partie que je vous propose là sur une théologie de l'amour, parce que chez Hildegarde, l'amour divin, l'amour de Dieu, ne touche pas simplement notre esprit, notre âme, la partie élevée de notre condition humaine, mais elle touche toute la création, y compris matérielle, y compris notre finitude, y compris notre corps, avec ce qu'il est. Et les uns et les autres, quand on regarde notre corps, on se dit, là, c'est un peu en train d'être en décrépitude, peut-être. Non. Eh bien, il n'empêche que l'esprit fait ses gammes à travers notre corps. C'est-à-dire qu'il se sert de notre matérialité et puis des choses finies pour faire quelque chose, une harmonie extraordinaire. Et ça, c'est un vrai défi. Parce que ce que l'on pense, surtout au fur et à mesure où l'on vieillit, c'est que notre corps, c'est ce que pensaient les antiques, les Grecs, les Romains, etc., c'est que notre corps, c'est une tombe dans laquelle nous avons un esprit qui toujours peut-être est jeune, qui toujours est vivifiant, mais qui est emprisonné dans quelque chose qui se sclérose de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Et donc les Grecs et les Romains disaient, mais le corps finalement c'est quelque chose de... D'ailleurs il va tomber en poussière, d'ailleurs avant même qu'il tombe en poussière, regardez, il tombe en décrépitude, et donc vivement qu'on en soit débarrassé, pour que notre esprit, notre cœur qui est toujours jeune, puisse continuer à s'élever. Eh bien les chrétiens ont dit non. Les chrétiens ont dit, mais notre corps, même dans sa faiblesse, il peut vivre des choses extraordinaires. Et peut-être même juste à cause de sa faiblesse, à cause du temps qui nous est imparti et qui est fini en nombre d'années, peut-être que ce que nous vivons revêt justement quelque chose d'encore plus extraordinaire. Peut-être à cause de nos limites, qui parfois nous coûtent. Certes, ça n'épargne pas nos difficultés ni les lourdeurs, mais malgré cela, l'esprit peut, grâce à notre corps et à notre sensitivité et à notre limite, peut vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est cette chose que saint Hildegarde a écrit, le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Donc saint Hildegarde s'est dit, mais cet amour de Dieu qui est pour nous et qui nous touche les uns et les autres, il ne concerne pas que notre partie intellectuelle ou les plus hautes valeurs, il concerne toute notre personne, avec ce que nous sommes de bien et de pas bien. Mais Dieu s'adresse à tout, et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a voulu s'incarner. C'est-à-dire que Dieu lui-même a voulu prendre notre corps, notre vie, pour montrer que c'est justement dans cette limite-là qu'il peut se passer des choses extraordinaires. Et ce que Jésus a vécu dans la familiarité de son corps, et donc dans ses limites, avec ses apôtres, avec sa famille, avec sa mère, avec son père adoptif, avec ceux qu'il a rencontrés, ce qu'il a vécu là, pour Dieu lui-même, ça a été une expérience extraordinaire. Même si ça a été une expérience difficile, parce qu'elle a été aussi marquée par la trahison, parce qu'elle a été marquée par les limites, parce qu'elle a été marquée par la souffrance, par la peur, etc. Il n'empêche que ça a été une expérience extraordinaire pour Dieu lui-même de prendre un corps humain. C'est ce que sainte Hildegarde veut développer. Dans une vision qu'elle a, où elle nous dit, mais l'amour, il se passe en deux mouvements. Le premier mouvement de l'amour, c'est justement ce désir que Dieu a de nous aimer. La Trinité, c'est le fait que Dieu ne peut rien faire d'autre qu'aimer. Dieu ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Dieu ne sait pas juger, il ne sait pas comprendre, il ne sait rien faire si ce n'est aimer. Dès qu'il se passe quelque chose, Dieu, il aime, il aime, il aime. On lui fout une baffe, eh ben, il continue à aimer. On le crucifie, eh ben, il aime. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Mais Dieu ne sait rien faire d'autre que d'aimer. La seule réponse que Dieu puisse nous faire,
c'est son amour. Et c'est pour cela que, au début de la création du monde, nous dit sainte Hildegarde, Dieu a créé le monde parce qu'il aime et qu'il ne pouvait pas rester juste dans sa petite trinité en se disant nous on est bien tous les trois, Père, Fils, Esprit Saint, tout marche bien, on est parfait, on tourne en rond, et tout va bien, et voilà, et on continue à tourner. Oui, la Trinité, elle le tourne en rond, mais elle le tourne tellement bien qu'elle éclabousse autour d'elle, parce que justement, l'amour ne peut pas être juste consigné dans un cercle, l'amour déborde forcément. Et donc Dieu, il est dans ce cercle vertueux, qui n'a ni commencement ni fin, comme un vrai cercle, et donc, mais il ne tourne pas en rond, parce que justement, il déborde d'amour. Et ce débordement d'amour, c'est la création, nous dit sainte Hildegarde. Et dans la création, il y a tout ce que l'on voit, donc le minéral, le végétal, etc. Donc toute cette variété, toute cette vie. Et dans les écrits de sainte Hildegarde de Bingen, il y a un mot qui revient souvent, c'est viriditas. Parce que viriditas, c'est justement cette vitalité que Dieu a donnée, qu'il a lui-même, et qu'il a donnée à la création. Et c'est ce qu'on voit quand on plante une graine dans la terre, voilà, il suffit qu'elle soit dans des bonnes conditions et elle a de la vitalité. Et donc Dieu a transmis cette vitalité par son Esprit Saint, par son amour, etc. Et c'est ce que Michel-Ange a essayé de faire sur le plafond de la chapelle Sixtine, vous vous souvenez, où Dieu il est comme ça, et puis l'homme il est comme ça aussi, et donc c'est les deux doigts qui ne se touchent pas, mais la vitalité elle passe comme ça. Donc cette viriditas, c'est cet amour de Dieu. Mais ça, c'est le premier mouvement, c'est-à-dire ça vient de Dieu, forcément, qui déborde d'amour. Mais vous savez que l'amour, pour qu'il soit véritablement vécu, il faut qu'il y ait un retour aussi. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais quand il y a un débordement, à un moment donné, il y a un reflux aussi. Et alors, dans la création, c'est l'humanité qui seule est capable de ce retour. Parce qu'une pierre, elle est là, elle peut être très belle, elle peut briller, ça peut être un diamant, etc. Mais elle est là et puis point, elle est là. Une plante, elle pousse, elle est très belle aussi, elle fait des fleurs, etc. Mais elle ne va pas beaucoup plus loin. Un animal, à la limite, c'est un peu plus développé. C'est-à-dire qu'un animal, il peut vous montrer une certaine fidélité, il peut vous montrer de la joie, il peut vous montrer... Exactement, c'est ça. Donc, mais le sommet de la création qui permet un retour de cet amour-là que Dieu a donné à la création, c'est l'humanité, parce qu'elle est justement capable, pas juste de comprendre cet amour, mais l'humanité, par sa liberté, est capable de faire un retour ou pas. Et c'est ce qui est le plus extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas juste qu'il y ait un retour. Dieu donne son amour et la création, par sa beauté, par son développement, par son exubérance, fait un retour vers Dieu. Non, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas juste qu'il y ait un retour, mais c'est que ce retour soit possible ou pas. Et c'est là où il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Et c'est justement cette finitude de l'homme qui est libre, de l'homme ou de la femme, qui est libre et qui dit « mais moi, je ne veux pas aimer », qui fait que l'amour devient extraordinaire. Parce que si l'amour, il est normal, si du coup Dieu crée et que forcément en retour on trouve que des belles choses, on est dans la platitude. Mais s'il y a un risque qu'il n'y ait pas de retour, c'est à ce moment-là, bien sûr, où, quand il y a un retour, il est extraordinaire. Et donc, dans la création, il n'y a que l'homme, parce qu'il peut pécher,
il n'y a que l'homme, parce qu'il peut refuser cet amour que Dieu lui a donné, il n'y a que l'homme qui puisse véritablement répondre à Dieu et donner un amour qui, s'il est consenti, si du coup il est réfléchi, si du coup il est pesé avec le pour et le contre, a de la valeur. Parce qu'une fleur, elle est magnifique et c'est extraordinaire, mais une fleur, elle peut pas contrôler sa magnificence ou pas. Alors que l'homme, il peut refuser son amour. Et donc, s'il le refuse, c'est dommage. Et on se dit, Dieu, du coup, il a loupé quelque chose. Mais si au contraire, l'homme donne son assentiment, alors c'est encore plus beau qu'une fleur. C'est ce que Dieu nous dit dans une image lorsqu'il dit vous vous inquiétez pour votre avenir, etc. On l'a entendu justement quand on faisait la fête pour la fête de la création, la fête de la paroisse, ici dans le jardin. Si vous vous inquiétez pour votre lendemain, etc., de la manière dont vous vous habillerez, etc., regardez les lys des champs, ils sont magnifiques, et pourtant, à côté de ce que vous êtes, eux, ils ne sont rien. Parce que eux, ils n'ont pas vraiment le choix, eux, ils sont beaux, et puis c'est tout. Et alors c'est déjà très bien, et on s'en extasie. Mais ce qui fait toute la grandeur, c'est le fait que nous, on puisse dire, mais moi, finalement, je ne veux pas. C'est cette liberté de l'homme. Alors, par rapport à cette vitalité que Dieu donne à la création, il y a bien sûr l'humanité qui, en face, va répondre ou pas. Alors, non, parce que justement, la prédestination, ça veut dire que l'homme, il est fait pour répondre, mais il a le choix de répondre ou pas. Et c'est ce qui fait sa grandeur. Toute la création est faite pour répondre à l'amour de Dieu, mais la création, elle n'a pas de possibilité de répondre librement ou pas. Elle est, et puis c'est tout. L'homme, lui, il a la capacité de dire oui ou non. Et c'est cette capacité-là que saint Hildegarde a mis en exergue en disant, justement, par notre péché, nous massacrons la création et nous refusons de répondre à Dieu, mais par notre capacité, notre liberté, on peut lui dire, oui, finalement, je vais dire OK. Alors, du coup, c'est justement le pape Benoît XVI qui nous dit quelque chose, je vais vous le citer. Il nous dit quelque chose justement sur cette capacité de l'homme. Voilà. L'humanité entraîne toute la création à s'unir à Dieu. C'est le retour, c'est la réponse de l'amour. L'humanité entraîne toute la création à s'unir à Dieu, car l'humanité, seule parmi les créatures, est capable d'une réponse à Dieu. C'est naturellement l'homme qui est la créature pouvant, avec sa voix, et on se souvient que saint Hildegarde a beaucoup travaillé justement la voix et le chant, parce que saint Hildegarde disait que l'homme est la créature pouvant, avec sa voix, répondre à la voix du Créateur. La voix du Créateur, c'est cette vivification que le Créateur donne à la création tout entière. Et l'homme, l'humanité, est dans la création le seul qui est capable de répondre à cette voix du Créateur. Et il peut le faire principalement de deux manières, dit saint Hildegarde. In voce oris, c'est-à-dire avec une voix orale. Et la voix orale, c'est le son de la voix, et donc par le chant, par la liturgie, par les prières, etc., l'humanité répond à la voix de Dieu. Et il y a une deuxième manière, c'est in voce cordis, c'est-à-dire par la voix du cœur. Donc ça, ce n'est pas des mots, ce n'est pas une grammaire, c'est simplement une manière d'être. Justement, en décidant,
d'être pour Dieu ou d'être contre Dieu, de lui répondre bien ou de lui répondre mal. C'est cette liberté-là. Et donc c'est par la célébration de la liturgie, donc la voce oris, orale, ou in voce cordis, avec la voix du cœur, c'est-à-dire par une vie vertueuse et sainte. L'ensemble de la vie humaine peut être ainsi interprété comme une symphonie et une harmonie. C'est-à-dire que Dieu donne le ton et la voix humaine est la seule dans la création à être capable de répondre parce que justement c'est la seule aussi qui est capable de faillir. Parce que les fleurs, elles ne faillissent pas, les minéraux, ils ne faillissent pas puisqu'ils n'ont pas cette liberté-là, ils sont beaux et puis ils sont ce qu'ils sont et c'est tout. Mais la voix humaine, à la fois la voix orale et la voix du cœur, est la seule qui peut faillir, et donc c'est la seule qui a vraiment, entre guillemets, de l'intérêt. Alors si saint Hildegarde a une doctrine éminente, c'est principalement parce que sa pensée de l'amour divin n'est pas simplement quelque chose de mystique en elle, de se dire « Oh, mais Dieu, il est beau, Dieu, il est gentil, Dieu, il est amour, etc. » Mais c'est qu'elle a compris elle-même, et elle l'a compris en le vivant, parce qu'elle a vécu des choses aussi difficiles et que justement, elle s'est battue avec certaines de son temps, etc., pour faire en sorte que la voix de l'humanité puisse être harmonieuse. Donc, elle a compris que cette réponse de l'humanité est une réponse à la voix de Dieu. Et alors, pour nous, aujourd'hui, nous sommes invités, nous aussi, non seulement à exercer notre intelligence pour discerner le sens des choses, même si on n'est pas docteur de l'Église, et même si on dit « moi je ne suis pas très intelligent », mais on peut quand même sentir des choses. Et on peut aussi être appelé à contempler la création et nos vies humaines pour se dire, à travers cette contemplation, même si on n'est pas des mystiques, même si on n'est pas des saints, on va réussir à comprendre des choses de Dieu. Voilà, merci. Wow. Bon, merci Christophe. C'est une incitation supplémentaire à peut-être à reprendre un peu son savoir et puis à entendre aussi ce que tu évoques d'une thèse générale sur la théologie, enfin d'une approche de la théologie et qui reprend un peu son intuition sur la puissance de l'amour, enfin, mais de l'amour comme l'amour de la vie, l'amour du monde, et qui résonne alors quelque part sur des questions que je me pose, mais pour d'autres motifs peut-être, c'est que je m'interrogeais sur le fait que c'est un faux débat, mais on va se retrouver à un endroit un peu sensible, qui est au fond celui qui consiste à se rendre compte que c'est pas facile d'accepter d'être aimé. Voilà. Dans notre courant, dans le courant de la vie quotidienne, hein, au bout du compte, on se rend compte que c'est pas facile d'accepter d'être aimé et de se rendre compte qu'on est aimé. Alors, je pense que on le vit d'autant plus qu'on était vraiment aimé, quoi. Mais bon, là, ça peut dépendre d'époques de la vie, ça peut dépendre de moments. Et vraiment, l'illumination arrive avec des personnages aussi extraordinaires, en fait. Parce que le Moyen-Âge, en plus, c'est fascinant. Enfin, je veux dire, on avait tous été dans notre culture étonnés par je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on s'appelait cette série cinématographique hein, Les Rois Maudits, qui avait restauré quelque chose de la fascination du Moyen-Âge, qui nous avait réveillés au niveau de... Et il y a quelque chose de terrible dans cette affaire et qui nous fait reprendre un petit peu nos racines et on s'aperçoit que ça correspond à des choses de la vie quotidienne, en fait, des choses banales. Et que donc,
ça nous permet de reprendre aussi quelque chose du latin et du germanique. C'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de difficultés à atténuer le trait de chez nous par rapport au germanique. Hein. Jusqu'où même d'ailleurs, là on a évoqué ce matin qu'il y avait presque une sorte d'amplification du germanique au niveau des théories de diététique et médicales, etc., où ça avait été, et où là on est peut-être plus prudent en tant que latin sur tout un tas de choses qui ont fasciné le fantasme naturel ou l'amour pour la nature chez les Germains. Hein. Mais il y a aussi, donc c'est ça, il y a aussi cet effet un peu, tu vois, de franchissement culturel, enfin de retour culturel. Et alors pour moi, ça a été au moment où je me suis interrogé sur la langue allemande, au moment où il fallait peut-être pas trop encore, et où j'ai découvert finalement plus l'allemand. Enfin, et donc ça m'a rendu plus simple la découverte d'Île-de-Garde. Mais ce que tu évoquais sur la difficulté à en faire une sainte et une docteure, enfin, c'est un peu extraordinaire. Là aussi, il y a encore entre le Vatican et le Germain, il y a quelque chose qui a dû jouer, hein, je ne sais pas, enfin, mais c'est magnifique. C'est la 4e docteure de l'Église. Il y a Catherine de Sienne. D'Avila. Il y a Sainte Thérèse d'Avila. Et de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux et donc Sainte Hildegarde, la dernière en date. Alors inscrivez-vous, mesdames, hein, parce qu'il faudrait que ça continue. Et ces 4, elles ont été faites docteurs au XXe, XXIe siècle. Avant, il n'y en avait pas. Il y avait des docteurs masculins, mais il n'y avait pas de femmes. Elles étaient saintes déjà, mais on ne les avait pas déclarées docteurs. Et donc c'est Paul VI qui a commencé. Et la première avant les Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Hildegarde. Sainte Catherine de Sienne. Et Paul VI, Jean-Paul II, donc, qui avait quand même. Alors, d'abord, c'est Paul VI qui a fait docteur de l'Église Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila. Et puis après, Jean-Paul II qui a fait docteur de l'Église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis donc Benoît XVI qui a fait docteur de l'Église Sainte Hildegarde de Bingen. C'est les 4 seuls pour l'instant, quoi. Alors après, il y en a d'autres maintenant, enfin, qui sont sur les rangs, quoi, mais... Bon, des questions Marie. pour Christophe. Moi, ce qui Oui. me passionne, je trouve, c'est le fait qu'on s'attache à une femme du XIIe siècle pour pour parler des problèmes du XXIe. Et ça, je trouve ça, ça coupe le souffle, quoi. Je veux dire, cette femme, elle est actuelle, alors qu'on est au XXIe siècle et qu'il y a l'IA. Elle parle Ben, de l'Esprit Saint, qu'on n'en parle pas à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup plus, beaucoup plus. C'est ce qui fait la sainteté, ou même le fait d'être docteur, c'est que c'est pas attaché juste à une personne, juste à une région du monde, en disant ce qu'elle a dit là, pour eux c'était très bien, mais pour nous ça n'a rien à voir, ou juste à une période de la vie, mais on devient saint, ou sainte, ou docteur de l'Église, quand justement ce qu'on a vécu ou ce qu'on a dit, ça recouvre tous les siècles de l'Église et c'est universel. Et c'est pour ça que l'Église, à ce moment-là, authentifie en disant, oui, parce que Sainte Hildegarde de Bingen, donc en Mayence, elle est considérée comme une sainte depuis sa mort. Mais elle n'était pas vraiment connue, si, on la connaissait à l'extérieur ou quoi, et c'est quand on se rend compte que ce qu'elle a dit, aujourd'hui, comme tu disais, même à l'heure de l'intelligence artificielle, ça nous invite à réfléchir ou quoi, qu'on se dit, c'est pour ça qu'elle est sainte, parce qu'elle ne s'est pas juste contentée de rayonner autour d'elle, mais qu'aujourd'hui encore, la preuve, c'est qu'ici, à Bonneveine, on parle d'elle. Parce que la voix du cœur et de l'amour, enfin, même d'autres spiritualités peuvent le dire, le chakra du cœur qui est comme par hasard vert dans la tradition hindouiste, le chakra du cœur. Et les Indiens traditionnels non sectaires, comme maintenant ils sont en train de devenir, disent que les vérités de toutes les spiritualités, ils sont plutôt tolérants pour les différentes spiritualités, y compris des peuples natifs,
sont éternelles et ressenties par tous les humains. Si on est tous faits d'une étincelle C'est de ça, oui. l'Esprit Saint, Quand qui est on immortel, vibre éternel, à ce ça parle ton-là. à tout le monde. Et donc les vérités sont éternelles, c'est pas étonnant en soi. C'est pas étonnant en soi. Oui, ça traverse le temps et l'espace. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est la marque de la sainteté. De se dire, si ça ne traverse pas, c'est que... Bah, C'est pas enregistré nulle part, si ce n'est dans le cœur. Ça ne doit pas être facile de devenir saint, quoi. Globalement. Hein. Plein de saints, non? Eh oui. On a l'éternité devant nous. Bon, là, on l'a évoqué aussi. C'est quand même un personnage exceptionnel. Enfin, c'est extraordinaire. Alors nous, notre latinité l'a méconnue pendant voilà. Mais elle émerge, elle apparaît. Et c'est vraiment, quand on regarde un petit peu comment on l'a fait, mais c'est considérable. C'est considérable. En même temps, c'est impressionnant parce que c'est encourageant. Je dirais que c'est pas facile de devenir saint, mais on a tous la mission de le devenir. Hein. Mon père, ou pas. tout à fait, on est tous en chemin vers la sainteté. Il y en a un autre quand même, c'est le François d'Assise, que ce soit des agnostiques ou des athées, la spiritualité de François, elle est reconnue. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Cette féminité et cet esprit de mère, elle était une mère pour les abbesses. Elle est catéchisée, enfin, elle en prenait soin de toutes ces personnes qui venaient à elle. Justement, Benoît XVI, dans son décret, il répète plusieurs fois que ce qui est marquant aussi chez elle, c'est ce qu'elle a vécu de l'amour, de la théologie, etc. Elle l'a vécu à sa manière, à elle forcément, donc en tant que femme, et que du coup, ça colore sa doctrine, ce qu'elle a pu vivre, parce qu'elle l'a vécu en tant que femme. Et c'est ce qui est mis en avant aussi, quoi. En même temps, on retrouve quelque chose, on l'a d'ailleurs ce matin prié, la branche verdoyante, la Sainte Vierge. Branche verdoyante, il y a quelque chose. Alors la virilité, parce que alors tout le monde a entendu virilité. Viridité, oui, pas virilité. Viriditas. La virilité, quelque chose comme donc, une puissance extraordinaire qui emprunte d'ailleurs à l'image au botanique, hein, mais qui est très puissant. Donc c'est la création dans son entier. Hein, c'est presque l'intuition de la génétique. Enfin, c'est extraordinaire même. Et quelque chose qui fait que, au bout du compte, on l'a chanté ce matin déjà, et on a senti un des génies finalement de cette foi, c'était la consécration de la Vierge Marie et de la virginité des épouses du Christ, qu'on a retrouvé alors dans les affaires d'affrontement entre Tinguish et la Rochonne. Il y avait l'abbaye Ronchonne, on en a parlé. Et puis, Elle était moins pire que le fameux évêque, le frangin de Richidis. C'était pas facile non plus quand même. Bon, et donc il y avait un peu des tensions esthétiques importantes entre l'abbaye du coin et puis Hildegarde, et qui avait donc, on lui reprochait d'avoir vraiment installé ces nonnes avec vraiment des vêtures de blanc vêtues, avec des couronnes d'or, avec voilà, et qu'elle défendait sur le thème central, c'est que ce sont des épouses du Christ. Ben, justement, dans sa notion de la théologie de l'amour, où elle dit c'est Dieu qui aime et puis qui attend une réponse en retour, ben, cette réponse-là, c'est cette nuptialité, en disant l'homme, l'humanité, c'est en devenant épouse du Christ qu'elle répond à Dieu, quoi. Enfin, comme dans un mariage, il faut que les deux se disent oui, quoi. Il y a une demande d'un côté, une attente de l'autre aussi, et puis c'est quand il y a les deux qui disent oui que l'union se fait. Et pour Dieu et l'humanité, c'est pareil, quoi. Donc, quant à la messe, quelquefois on dit on ne comprend pas très bien, enfin, parce que c'est dans l'Ancien Testament, on en parle aussi de ces noces, les noces de l'humanité et Dieu. Mais à la messe, vous vous souvenez certainement qu'à un moment donné, quand le prêtre montre l'hostie, il dit « Voici l'agneau de Dieu, heureux les invités
au repas des noces Du Seigneur. Oui, oui, oui. de l'agneau. Et les noces, eh ben, c'est justement ce moment d'union, parce que c'est sous la forme de noces, parce que l'humanité tout entière est invitée à la noce, et puis à être, enfin, c'est pas juste qu'on est les invités de la noce, mais c'est nous-mêmes qui nous unissons à Dieu, quoi. C'est nous qui sommes dans cette union. Je vais me permettre, je vais prendre le risque de. J'ai bassiné plusieurs personnes, mais ça me vient de Bernard Combe, qui connaissait l'hébreu, le latin et tout ça il y a peut-être 15-20 ans, qui fréquentait les rencontres d'Averroès. Et un jour, on avait cassé la croûte ensemble à la maison. Et il avait dit qu'en hébreu, on peut être passionné d'étymologie, moi c'est un peu mon cas, en amateur. En hébreu, l'Esprit Saint, Roi à Kodesh, ça veut dire l'Esprit Saint, Roi, c'est féminin. Féminin. Voilà. Donc c'est lui, c'est l'Esprit Saint féminin qui a créé toute la chose, la matière matérielle, la maternité, alors que l'esprit masculin, c'est plus l'esprit. Quand ça a été traduit en grec, pneuma, c'est devenu neutre. Et quand ça a été traduit en vulgate en latin, c'est devenu spiritus, le masculin. Donc, le principe sacré, divin, le Dieu, c'était le pauvre petit Jean-Paul I qu'on a zigouillé un peu vite, qui disait bien que Dieu était père et mère, principe masculin et féminin. Voilà, j'avais envie de transmettre ça. J'ai bassiné plusieurs personnes, je m'excuse, mais ça me paraît important. Ça me vient de Bernard. C'est ça. Mais cette viriditas, cette verdeur, elle est féminine, enfin c'est la création, et là c'est au féminin qui est cette possibilité. Elle est femelle même, elle est femelle. C'est les entrailles de Dieu. C'est une humidité. C'est une humidité. Et alors, pour compléter la vertu, parce qu'il y a 7 vertus chez Hildegarde, après on entre dans des trucs, mais qui sont magnifiques. C'est d'une poésie extraordinaire. On ne s'imagine pas ce niveau de poésie au XIIe siècle, en fait. Même le XXIe, il est que pouic. Regardez la publicité, le machin. Non, là, on est dans des domaines de production poétique qui sont inimaginables. Et la vertu la plus liée à la viriditas, c'est l'humilité. Mais l'humilité presque comme l'humile, comme quelque chose à la fois d'humble et d'humide. Voilà. Et c'est extraordinaire, ça fait venir ça fait voir la fleur, le jardin. C'est l'humus. C'est inouï. Ce sont des domaines de pensée qui sont ouverts comme ça, qui sont proposés, et qui nous laissent penser qu'il nous faut reprendre le temps pour ça. Hein. Comme on fait là maintenant. On va faire les chamans modernes. Du genre maintenant, ils vous font souffler. Allez, soufflez bien. Allez. Madeleine, souffle un peu. Oui, alors. Comme ça, les gars. Oui, Madeleine, allez. On me fait La des exercices. biologie. Alors du coup, là, on peut passer à la suite. Alors, je ne sais pas, vous voulez faire un break de 2 minutes pour prendre un peu d'eau fraîche? Oui. Bravo en tout cas, Christophe, merci. C'est trop régal. C'est trop régal. En plus, on t'a mis en boîte, là, on va le mettre. On t'a mis en boîte. Ah ouais, là, regarde, avec tout ça, elle est en boîte. Hein. On va faire une publication au niveau du bulletin. Ah ben oui. Ah.